faut que je vous paye la cassette, hein, les DVD. Oui, regardez, je suis un capitaliste, vous voyez, j'ai vendu un bien. Mais alors je peux le dire, j'ai fait 200 heures de travail par film. Ouais, par c'est ça, épisode. faut qu'il se justifie. Non, Pourquoi il faut vous justifier? C'est vrai, pourquoi il faut se justifier, hein? 200 heures de travail, mais c'est normal, je suis pas un professionnel, j'ai ramé et tout. Maintenant, je peux faire en 50 heures ce que je faisais en 200 heures aussi. On fait un film pour France 4 sur le logement et les jeunes. Et donc, là, du coup, c'est notre boîte de prod qui produit. Et là, on va un peu se payer parce qu'on est totalement bénévole sur la télé libre. C'est vrai? Ah bah ouais, ça fait 2 ans que j'étais bénévole, j'ai pas gagné un rond. Je suis en fin de droit, là, donc j'ai plus de chômage, donc il faut que je bosse. C'est une télévision sur Internet, ça s'appelle la télélibre.fr, et puis il y a aujourd'hui 1000 reportages, il y en a un par jour à peu près, qu'on produit on produit 80%, le reste c'est des gens qui, Vous comme êtes vous... nombreux là-dessus? Alors oui, on est nombreux, on est 350 professionnels, plus on est... il y a une association, des gens qui soutiennent, on a Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry, on a, qui sont nos parrains marraines, les premiers, ensuite il y a José Balasco, et Mousse et Hakim, qui viennent de Zebda, qui sont nos parrains aussi. Oui, voilà. oui, des bons Marseillais. Hein. Et qui ont Toulousain. Ah non, c'est vrai, c'est Toulousain. C'est pas Massilia Sound System. Non, Massilia Sound System, ouais. Excuse-moi, je confondais, ouais. Alors on produit et puis effectivement on diffuse. Si vous avez des choses que vous avez envie de diffuser, bien sûr vous le mettez sur Dailymotion, ça vous n'avez pas besoin d'autorisation de personne. Mais nous on peut aussi en faire la promo, on peut en faire un article, on peut le mettre en une pendant quelques jours sur notre site. Alors votre télé se voit sur l'ordinateur? Uniquement sur l'ordinateur. D'accord. Ouais. Faut taper télé libre. Latélélibre.fr. Ah bah, on est en France. En France, le logement, c'est un problème endémique. On a déjà fait avec Henri, le caméraman, on a fait un film en 2004 sur les mal logés. Aujourd'hui, c'est pareil, voire pire. Le gouvernement met de moins en moins d'argent dans les logements, alors qu'il communique bien, on a l'impression qu'il met plus, mais le budget a baissé de 10% cette année. Oui. C'est quelque chose donc que le politique s'en occupe pas, on construit pas assez, et il y a de plus en plus de gens qui sont très mal logés, voire à la rue. Et c'est une patate chaude que les gens se refilent, parce qu'en gros, les Français, mais tous les Français, ne veulent pas les pauvres chez eux. Donc, oui. Les mairies qui veulent se faire réélire, ils n'installent pas de logements sociaux chez eux. C'est pour ça qu'ils... Le plus grave, c'est le mairie PS. Ici, on a des immeubles en pleine nature, par exemple. Là, ils préfèrent payer la pénalité de la loi SRU, pardon, puisqu'on parlait de la rue, là. Ouais. C'est le seul? Ouais. C'est un petit truc, non? Ouais. Ouais. Bonjour. Vous êtes jeune Paul Béat? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens voir des anciens camarades étudiants. Il vient inspecter le terrain. Voilà. Il vient se divertir, il a besoin de se détendre. Exactement. Et vous? Moi, je fais un reportage sur le logement étudiant et le logement des jeunes, et le problème du logement. Ouais. Et il se trouve qu'on arrive dans un conflit social, et donc ça rentre dans le film, enfin dans le documentaire. Et vous êtes venu ici en fait pour parler du problème des logements? On est allé au Havre, on va à Nantes, on va à Toulouse, on va à Marseille, et puis on tourne sur Paris. Voilà, on a un camping-car. D'accord. On se balade de ville en ville dans notre camping-car. Qu'est-ce que vous voulez montrer en fait? On veut montrer comment ça se passe. La précarité. Je suis pas quelqu'un qui obéit. Voilà. C'est ce qu'il faut. Voilà, donc ça me va. Il faut l'assumer. Donc à un moment, tu as désobéi à Carl Zero parce que je trouvais que son émission était de moins en moins d'enquête et il y avait de plus en plus d'esbroufs. J'ai pas désobéi à Carl Zero, j'ai quitté l'émission en 2002 au moment où, juste après l'élection présidentielle, où Le Pen est arrivé au second tour. J'étais très libre avec Carl Zero, il m'a laissé totalement libre. C'était vraiment bien et on s'entend bien. Enfin, c'est quelqu'un avec qui je suis pas fâché, sauf que j'en avais assez de la confusion des genres. C'est-à-dire que l'humour et le reportage, dans la tête des gens, c'était quand même
Il y avait quelquefois du mélange. Et j'ai trouvé qu'il y avait trop de sketchs qui se moquaient trop de la politique d'une manière facile, démago. Alors que je trouve que la politique, bon, il faut taper dedans, mais c'est notre rôle de journaliste, c'est clair, mais on ne peut pas dénigrer toute la politique. Voilà. Et j'ai fait donc une série de films citoyens pour essayer de donner envie aux gens de s'intéresser, pas forcément à la politique pour devenir élu, mais pour devenir citoyen agissant dans le collectif. Je pense qu'il faut qu'on vive ensemble. Ça m'intéresse, ça, de tout ce qui peut développer cette acuité citoyenne. Qu'est-ce que vous pensez de Pierre Carl, justement, avec qui il y a eu un problème, justement, vous parliez de Carl Zero. Ouais. Oui, Pierre Carl, il m'a envoyé, je le connais bien, hein, on a eu quelques différends que je ne détaillerai pas ici, mais je trouve qu'il fait du bon travail. J'aime bien il est très caustique, il est très de mauvaise foi quelquefois. Il n'est pas journaliste, moi je suis journaliste, je ne peux pas avoir autant de mauvaise foi, mais je trouve que c'est bien la mauvaise foi, quelquefois c'est utile. Pourquoi lui il n'est pas journaliste, enfin, Mais si tu veux, il utilise des méthodes que moi j'utilise pas, quoi. Il utilise des caméras cachées, il utilise des micros cachés, il va prendre les gens au téléphone, il va filmer les conversations à leur insu. Voilà. Moi je peux faire ça s'il s'agit d'un dealer ou d'un trafiquant de drogue ou d'un marchand d'armes, moi je peux le faire. Mais bon, comme ça, pour faire une démonstration sur quelqu'un, j'aime pas ça. Mais bon, là il m'a présenté un film, enfin un montage à côté de son film là sur Choron. Il a fait un petit morceau de film qui s'appelle Val et Vénère. Qui est interviewé par Xavier Nézet, qui leur poseront des questions qui n'allaient pas leur faire plaisir, notamment lorsqu'il sera question du professeur Choron, fondateur avec Cavana de Harakiri Charlie Hebdo, et qui avait été gommé de la photo de famille du journal. Parce que quand le professeur Choron est mort récemment, vous n'avez pas fait un hommage particulier dans Charlie Hebdo. Alors il aurait fallu qu'on fasse comme dans les familles bourgeoises, un enterrement avec le gigot de famille le dimanche. Non, ça va pas, non. Et je trouve ça plutôt pas mal. Il règle ses comptes avec Philippe, mais il le fait avec talent, plutôt bien. Mais j'ai dit, d'accord, mais je veux une interview de toi. Il dit, ah non, moi je parle pas. Ah, j'ai dit, si, il faut que tu parles, quoi. J'ai des questions à lui poser sur comment il travaille, qu'est-ce qu'il a à dire. Et il veut pas apparaître, comme s'il avait peur qu'on le piège. Parce que lui, il piège. Il assume pas certaines de ses démonstrations, je trouve. Voilà. Maintenant, je défends Pierre Carl, il n'y a pas de problème. Et je trouve que des fois, ses films sont super. Le film sur Choron est plutôt drôle. Ouais. Il faut aimer Choron, le côté graveleux. Je connais. Des choses intéressantes, des choses moins intéressantes, quoi. C'était toujours le concours de bites avec Choron. Bon, ouais. Il fallait montrer sa bite sur la table. Oh, il se trouve qu'il lui, il se cachait pas, il avait une petite bite et il disait oh la petite bite, il rigolait de lui-même. Donc c'est là, il avait beaucoup d'humour, ça c'est clair. Putain, c'est une révélation, ça, c'est le scoop de la. Mais non, c'est dans le film de Pierre Carl. Il y a une image. Non, parce que ça. C'était vu de l'intérieur. Et c'est vrai que là-dessus, moi, je trouve ça intéressant. Ouais. Non, mais c'est pas mal. Elle est bien, cette émission. Ouais. Non, mais c'est quand moi, je parle à Pierre Carl au téléphone, et tout d'un coup, je me dis, mais Pierre, j'ai l'impression que tu m'enregistres. Et il dément pas. Donc, si tu veux, tu vois, moi, j'ai fait rentrer Pierre Carl. Enfin, bon, bref, voilà. C'est chiant. Je veux savoir, est-ce que tu as fait l'école de journalisme? Non, pas d'école. Pas d'école? Non. Il y a combien de journalistes qui ont fait l'école de journalisme en proportion? J'en sais rien, moi, je ne tiens pas les statistiques, moi. Donc, en fait, tu vois, on peut... Je dis ça aux jeunes qui nous écouteront. Parce que je vous ai vu dans cette émission. À chaque fois, vous interrogez des hommes politiques. Puis c'était vraiment... Ouais. On leur parlait, on leur rentrait dedans, ils en avaient marre, ils sortaient. Oh là là. Et là, c'est l'inverse. C'est assez...